We're back at you with gloves off, and today we have a special guest, a legend, a living legend of Savat, my professor, one that mentored me since I was 18, and one that to me is like my father, like my uncle, my mentor as well. And his name is Robert Paturel. Prof, como va tu hoje? Ça va? Ça va bien, ça va bien. Explique un petit peu de la BF, de la savate. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu entres dans la savate? Alors, tu veux que je raconte l'historique, mais l'historique, tu connais l'historique. Oui, tu la connais, le monde ne connaît. Pourquoi toi entres dans la savate? Pourquoi toi le fais la BF? Quel est le spécial? Oui, oui. Pourquoi la BF tête? Entre dans Robert Paturel. Pourquoi? Oui, d'accord. En fait, mes frères faisaient déjà de la boxe. Ouais. Mais de la boxe anglaise avec les poings. Et moi, je voulais faire un sport de combat, mais je voulais pas forcément faire la boxe anglaise. Et puis, dans mes lectures, dans ce que je lisais, les romans de Jules Verne et Arsène Lupin, et puis Rouletabille, et puis tous ces romans écrits que je lisais beaucoup quand j'étais jeune, on parlait souvent de la boxe française. Même dans Tintin, on en parlait. Et c'est pour ça que je me suis plutôt dirigé vers la boxe française, la savate. The savate. Professor Paturel says that as a teen he was looking for a combative sport, and his brother already did English boxing, and he didn't really want to go into English boxing, so he found the sport of savate, and that's how he entered into the realm of savate. Prof, parle un petit peu de ton combat, la préparation, et ton combat qui est toujours avec toi. Les combats, j'en ai fait 103 des combats, j'ai fait 88 victoires, et puis 3 matchs nuls et le reste en défaite. Et quand j'ai commencé le premier combat, j'avais 3 mois de salle. Et j'ai boxé quelqu'un qui était plus âgé, qui était plus expérimenté que moi. Mais j'étais déclaré vainqueur parce que j'ai fait des coups de pied alors que lui, il a quasiment pas fait de coups de pied. Et voilà, et donc quelquefois, il m'arrivait de faire 3 combats dans le week-end. Ouais. Il y avait des sélections de championnat de France espoir et on faisait un combat le vendredi soir, un combat samedi après-midi, la finale le samedi soir. Right. He says that he started and it was very complicated because he fought 3 times in 1 weekend, and that was a championship of espoir, similar to our Golden Gloves in amateur boxing, and he won that. Prof, tu me contes une fois que tu fais le combat contre Christian Guillaume. L'expérience c'est ça. Qu'est-ce qui se passe avec Christian? Christian Guillaume, oui, en fait, je devais boxer un de ses élèves parce que Christian Guillaume, il faisait 15 kilos de moins que moi. Je devais boxer contre un de ses élèves et son élève était forfait. Et le soir du combat, Christian Guillaume, il est arrivé, il a dit à son élève, tu as peur de monter, alors moi, je vais monter à ta place. Et il m'a demandé, ça te fait rien de boxer contre moi? Moi, j'ai dit non. Et puis, on s'est rencontrés, il m'a battu au point. Ah oui. Voilà. Qui a gagné ce combat? C'est lui qui a gagné, mais au point. Il a gagné au point. C'était très très dur. Il m'a dit lui-même, il a vomi après dans le vestiaire. Mais à l'époque, c'était déjà une légende. Il gagnait tout le temps par KO. Ah ouais. Well, a lot of people do not understand that Christian Guillaume was a legend of Savate, and my professor was going up in Savate, and he was supposed to fight one of Christian Guillaume's students who forfeited, and Christian Guillaume said, my student's not going to fight, but would you like to fight me? And my professor Paturel said, yes, I'll fight you. He lost by points, but at a time where Christian Guillaume was knocking out everybody, and he weighed 15 pounds more than my professor. Prof, explique quelle est la différence de l'art de combat du savate en comparaison à karaté et pour la self-défense. Hein? Pourquoi la savate? Pour la self-défense, disons que la savate, déjà on travaille avec des chaussures. Et ouais. Dans la rue, on a des chaussures.
Ensuite, au niveau des déplacements, la savate est préférable au karaté. Et puis au niveau de la garde aussi, bien sûr. Right. And he's saying that in a sense of kicking, savat means shoe, right? We wear shoes in the street. And the kicking in the street is way different than that in kicking in barefooted. So, number one, there's a difference in balance and the way you use the shoes and so on and so forth. Explique qu'est-ce qui se passait de la savate maintenant. C'est changé beaucoup de l'époque que tu m'entraînes maintenant. Et changé beaucoup. Bah, oui, il y a disons que là, comme on a fait des confrontations, des combats avec les autres disciplines, on s'est adapté un petit peu, on a changé les choses. Par exemple, dans la garde ancienne, on avait les bras, on jetait les bras derrière pour donner un coup de pied. Ce qui fait que quand on rencontrait des champions de boxe anglaise, on se faisait toucher avec les poings. Donc, on a adapté un petit peu, on a adapté la garde, on a remis les mains devant. Quand on donne un coup de pied, on a les mains qui sont devant en protection. Ça a évité les problèmes. Ensuite, par rapport au combat qu'on a pu faire contre des gens boxe taille et tout ça, on s'est adapté aussi, c'est-à-dire qu'on apprend à bloquer les pieds avec les genoux, avec les tibias, chose qui n'existait pas dans le temps en boxe française, quoi. Right. He says that Savat has always been evolving. The old guard that used hands that had a wider stance to protect changed when they started meeting the boxers of English boxers. And in modern terms, when they started meeting Thai boxers, the guarding of the legs changed a little bit more. You start seeing a little bit more blocking, not with a tibia, but blocking more with a shoe towards the type of kick. Je vais conter une histoire, ok? Et je vais conter l'histoire en français et aussi en anglais. Une fois, tu donnes le cours à Los Angeles, non? À l'Innocento Academy. Et beaucoup de monde qui fait la Jeet Kune Do, beaucoup de monde de professeurs là-bas. Et c'est un professeur, je suis 17 ans. Et tu passais tous le professeur. Et tous les professeurs qui est le meilleur de Jeet Kune Do no mundo. Tu comprends? Et tu passais un prof qui les fait, je regarde, il fait un shoot à toi et tu esquives, lui. Le mec, se surprendait, comme on dit, il est surpris, hein? Il est dit où mes adversaires, hein? Et toi avec un type, un style très, très calme. Tu comprends ce que je dis? Tu disparu. Et je dis, non. C'est mon prof, il les bat tous de Jeet Kune Do. Je vais prendre avec lui. C'était 97, non, 17. C'est longtemps. Yeah. Je le dis in anglais. I remember a time when this was back in 88, 87. And Paturel he was teaching at the Inosano Academy. And we did a seminar over there. The first time they came. And he went through every single one of the great Jeet Kune Do instructors. And I remember one time I was watching with anticipation, I was already following what he was doing. And I was sitting down there looking at him. And one of the instructors gave him a kick so quick. And I said, my professor just disappeared from an instant I was there and arose smiling around his opponent and just started pummeling him again. And I said to myself, listen, this is a person that I want to know how to fight with. This is a person that I want to admire. This is how I want to train. This is how I want to be. Maintenant, en la savate, pour le monde, c'est la BF savate, c'est la compétition, non? Qu'est-ce que tu regardes qui va passer avec la savate? Parce que il a perdu beaucoup d'esprit, il sait pas que... Tu comprends ce que je dis, hein? La savate traditionnelle, c'était une méthode de self-défense. Donc, c'était pour que les gens se défendent dans la rue.
Donc automatiquement, à partir du moment où on fait de la compétition, on est obligé d'interdire tous les coups qui sont dangereux. Et on enlève l'essence même de la savate, quoi. Mais c'est un peu normal. Ils ont le même problème au judo, ils ont le même problème un peu partout. Et à partir du moment où ils ont voulu faire de la compétition, on ne peut pas faire de la compétition en autorisant tous les coups. C'est trop dangereux. Right. And the problem that we see nowadays is that savate has a lot of dangerous strikes. And because of the sport, all those dangerous strikes you cannot use inside the ring. And just like what happened with judo, with jiu-jitsu, and so on and so forth, once it becomes a competition, the dangerous strikes that were once used are no longer trained, so they become forgotten. C'est beaucoup de disciplines associées, né? La lutte parisienne, la canne, la bâton. Oui, le bâton, la canne, oui, bien sûr. Explique un petit peu de la lutte parisienne. La lutte parisienne, c'est pareil, c'est issu des bas-fonds de Paris un petit peu. C'est les gens qui faisaient. Il y avait des lutteurs qui amenaient des techniques associées à la savate, quoi. Donc c'est des techniques qui sont pas hyper compliquées, mais qui sont des enchaînements logiques par rapport à un blocage sur un coup de pied ou des choses comme ça, quoi. Et puis quand j'ai commencé la boxe, moi, on avait le droit d'attraper la jambe et on avait le droit de poser les mains par terre pour se débarrasser de la saisie. Donc, mais c'était vraiment la première année. Après, ça a été interdit de saisir la jambe et ça a été interdit de poser les gants par terre. Mais au départ, ça existait. Et quelle année? Le 70 ou 60? 68. Before, in lutte parisienne, we're talking a little bit about lutte parisienne. Lutte parisienne was a grappling portion of savate. And in the 70s, you could use that grappling inside the ring. But little by little, all the different grappling or dangerous blows were taken away because the sport was refined. La époque du mélange de la savate et la BF, 98. Elle a fait une nouvelle pédagogie, la savate BF de Magnon. Hein? La savate de INSEP, la savate du, comment s'appelle, Hervé Berlandais. En fait, au départ, on est tous ensemble au départ, et puis il y a eu une scission à un moment, il y a eu une séparation politique un petit peu entre des gens de la fédération, dont certains sont partis faire la savate, et d'autres parce qu'ils ne pouvaient pas l'appeler boxe française, et les autres sont partis à la boxe française. Et ils se sont réunis après, dans l'année que tu viens de dire, mais au départ, c'était tous la même fédération. Ouais. Et le tireur que vous faites, ton tireur qui fait beaucoup de combats, que tu dis c'est mon élève qui fait beaucoup de combats, qui c'est lui, Dominique ou Silla ou qui quoi? Ou Danny? Silla, c'est Silla qui a fait le plus de combats, oui. Ouais. Et Danny Roca? Il a boxé dans toutes les disciplines, Richard. Il a boxé en boxe anglaise, en française, en kick, en full. Il a boxé partout. Right. One of his students, which is Professor Richard Silas, he fought in all the disciplines: boxing, English boxing, full contact, kickboxing, and at that time frame, and he was one of the best in the world. And it shows a lot of the training that Professor Paturel has given to everybody. Magnon, qu'est-ce que tu fais? Magnon, tu fais la boxe de rue. Pourquoi la boxe de rue, Magnon? La boxe de rue, parce que c'est une demande un petit peu des gens. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé à faire des stages de boxe française, mais j'étais quelqu'un qui était sorti de la compétition. Les gens, ils veulent aller au stage, les compétiteurs. Et j'ai toujours fait de la self-défense. D'ailleurs, tu te rappelles, on a travaillé ensemble un petit peu. Ouais. Et j'ai toujours fait de la self-défense. Et toi, tu as fait la danse de rue. Et moi, je me suis dit, il faut parler de la rue dans le titre. Oui. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé de défense de rue, boxe de rue, la lutte de rue. Et il y a même la négociation de rue, tu vois. Oui. C'est le 2001, non? 2001, 2002 que tu venu 2001 à Laredo que tu parles que tu vas faire la boxe de rue. Et la boxe de rue maintenant il est différent, un associé du savate.
il est J'ai honte. beaucoup. Oui, oui, c'est différent. Ça dépend. J'ai mon académie à moi maintenant, l'Académie Paturelle. Oui, Et autrement, je travaille aussi avec l'Académie des Arts de Combat, là, avec Eric Keke. oui. Mais la boxe de rue, pour moi, c'est un mélange aussi de négociation, de comportement, comment éviter les problèmes, plutôt que devoir à les gérer. Et je parle beaucoup de la gestion du stress, de la gestion des conflits. Voilà. Ouais, bien sûr. C'est pas que le combat. Uh, Prof. Paturel is talking about how he developed Box the Roo. And he came up with the name here in Laredo in 2001. And after Dance de Rue Savat was developed, when we formed it, he came with the difference in thinking of Box the Rue and associating the Rue, which means street, for the art. And he deals a lot with negotiation of stress, the stress during an aggressive situation, stuff that he brings in from his experiences from being a police officer and an anti-terrorist policeman. And I'll talk a little bit more about that. Et ta spécialité de la police, c'est quoi? C'est RAD, non? Explique un petit peu de la RAD. Oui, c'est-à-dire que dans la police, il y a une méthode de self-défense qui apprend surtout à bloquer les coups et à neutraliser quelqu'un qui est violent, quoi. Donc, c'est pareil, en boxe de rue, on peut adapter complètement. C'est-à-dire que moi, je fais des formations à des gens qui n'ont pas le droit de se défendre quasiment, quoi, dans les hôpitaux, dans les casinos, les choses comme ça. Donc, ils apprennent à bloquer les coups et à ceinturer la personne. Donc, on ne sait pas forcément frapper, quoi. C'est des fois ceinturer. C'est neutraliser quelqu'un sans le blesser, quoi. Yes. Parle un petit peu du RAD, de ton expérience de RAD, de l'antiterrorisme. Alors, le RAID, c'est le groupe d'intervention de la police qu'on a vu intervenir souvent à la télé. Il a été intervenu de nombreuses fois. Et il est orienté beaucoup maintenant pour contrer le terrorisme islamiste. Donc, ils ont beaucoup de travail. Et ton titre là-bas, qu'est-ce que tu fais? Alors, de temps en temps, j'y vais pour leur faire des cours sur les armes blanches, notamment. La défense sur les armes blanches. Comment se protéger, comment éviter les coups, quoi. Professor Paturel was part of RAD, which was an anti-terrorist group of France, the military police. And he used to teach everybody how to defend yourself against a knife, how to defend yourself against self-defense in all general situations. And that was his specialty. I'm going to ask, in today's world, how do you see the situation that we're in? And, Prof, aujourd'hui, c'est une situation terrible, avec beaucoup de terrorisme. Qu'est-ce que tu regardes qui va passer? Ouais. Qu'est-ce que est nécessaire passer? En fait, c'est un terrorisme, c'est un islam politisé qui est en place. Et déjà, la première chose pour contrer les musulmans, c'est de faire un retour au christianisme, de faire un retour à la religion. La nature a horreur du vide. La nature n'aime pas le vide. Donc, les gens chez nous ne vont plus à l'église, plus assez. Donc, il faudrait retourner à l'église. Il faudrait recréer un lien religieux chrétien chez nous, contrer les musulmans. Ouais. C'est le problème maintenant du terrorisme, c'est beaucoup de problèmes, c'est l'islam, non? Oui, c'est ça. Oui, c'est l'islamisme religieux. Ils sont endoctrinés, ils veulent mourir pour aller au paradis d'Allah. Et le problème, c'est que nous, en face, on n'a pas envie de mourir, quoi. Donc, on ne pourra jamais rivaliser avec eux au niveau de l'endoctrinement, au niveau du fanatisme. Je vais traduire un petit peu. His opinion is that right now the terrorism in the world is being led by Islam. And Islam, in its indoctrinations to many that are being converted, many that are already there, should change. And his way of thinking is now many more Christians should stand up and start going back to church and start reviving that spirit that needs to be done, because they're here for a purpose, and that purpose is for Islam. En una situación
de un acte de terrorisme. Pour une personne qui c'est dans la situation, tu comprends ce que je dis? C'est les commence une bombe, ou commence un tir, ou commence une situation grave. Oui. Que tu dis pour la personne? Tu défends, tu fais la sécurité de soi. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis pour la personne? Tu comprends ce que je dis? Pour les gens qui sont menacés. Oui. Je parle des 4 C. 4 C, c'est-à-dire courir, ou se coucher, ou se cacher, ou combattre. Okay. C'est-à-dire que quand l'individu est à côté et qu'il va s'en prendre à nous, on est à distance pour combattre. Il vaut mieux combattre que de partir en courant, notamment si il a une arme à feu. Quand il ne nous a pas vus, on essaye de se cacher, on essaye de se coucher, on essaye de courir. Mais quand il nous a vus et qu'on est prêt, il faut mieux combattre. Right. He's saying that those that are in a situation that occurs in a terrorism situation, if you cannot see who's doing it, you take cover and you run away from the situation. You get away from the situation. You get to safety of the situation. If you see the trouble immediately, you have to fight. You have to combat against it. And those are words from one of the best in the world. And take those in great meaning right now. Prof, autre chose, changer de topic un petit peu. Pour toi, le combat du MMA contre Mayweather et McGregor du MMA, et boxe, oui, j'ai vu, oui. Tu le regardes? Oui, j'ai regardé. J'ai vu les extraits, j'ai pas regardé tout le match. Et Magnon, c'est pas un tireur de la savate, un boxeur de la BF qu'il est possible entre dans la MMA et fait un bon niveau. Oui, c'est possible, à condition d'avoir. C'est pareil, quelqu'un de la boxe française, si tu lui enlèves ses chaussures, il est déjà un petit peu handicapé. Right. It's saying, yeah, right. It's saying what we've always said. If a person that's a saboteur goes into MMA, he has to wear his shoes on, and he'll make a huge difference with everything that's going on there. But they're not allowed to wear the shoes, so it's like declawing a tiger. Hein? Comment? Le MMA, c'est une bonne discipline, ouais. Mais quand je parle en boxe de rue, je dis il faut pas aller au sol parce que on est dans le camp des gentils et les autres, ils sont souvent nombreux, donc dans le camp des méchants. Donc si on va au sol, on emmène quelqu'un au sol ou qu'on se fait emmener au sol, les autres vont venir jouer au ballon avec la tête. Ah, bien sûr. Bien sûr. One of his teachings that I carried at heart was MMA was not around when I was training, okay? So MMA is a good discipline of combat if you're going to go inside the ring. But in a self-defense situation, and if you're in the street, you do not go to the ground. Why? Because his friends are going to come at you and they're going to kick you to death. And that's what happens. C'est la différence du ring et du sport de combat et du roue. C'est beaucoup de différence, hein, prof? Oui. La savate, parce que tu m'enseignes la koto. Tu m'enseignes une koto, technique du koto et tout ça. C'est la technique du koto, il est passé pour toi avec qui? C'est ton prof ou ami du savate ou comment tu apprends le koto? Au niveau du couteau, tu veux dire? Au niveau du couteau? Oui. Ouais. Mon inspiration sur les armes blanches, elle est déjà professionnelle parce que j'ai eu beaucoup de retours d'agressions de collègues policiers. Oui. Donc on a mis au point déjà dans la méthode de self-défense de la police, on a tenu compte des choses comme ça qui pouvaient arriver. Après, il y a eu le passage chez Daniel Santo où je me suis intéressé aux armes blanches. Et puis après, quand j'ai ramené le tonfa, il a fallu que je travaille aussi contre les armes blanches avec le tonfa. Donc c'est là que je me suis intéressé à l'arme blanche. Et puis il s'est avéré que j'avais raison de m'y intéresser parce que il y a des gens qui me disaient les agressions dans la rue, ça arrive rarement à l'arme blanche, mais là ces jours-ci, on a vu que ça arrivait souvent. Ouais. Prof. Patoulet talks a little bit about where did he learn the knife.
Well, number one, he learned it inside the gyms of Savat. Then he learned it inside the police and how the police would defend themselves through the experiences that they each had against seeing a knife. Then when he came down, of course, Guru Danilo Santo taught him, showed him some of the Kali and the Skrima, and he took that from there. And when he developed the Tonfa for the police, he implemented all those techniques together to develop that. And that's what he teaches in Box-Taru. Prof, qualquer chose que tu dis à une personne qu'il cherche pour la savate? Ben écoute, tu veux que je parle de quelqu'un dans la savate? Non, non, non. Une personne qui vient, il cherche un art de combat et il cherche la savate. Qu'est-ce que tu vas prendre à lui? Tu prends la savate avec un... C'est différent là-bas qu'ici aux États-Unis. Hein? En France, tu encontres la savate en beaucoup de gymnases, non? Si un élève vient avec toi, je quiero prendre la savate. Quelle est la différence de la savate à los autres? Pourquoi la savate pour moi? Qu'est-ce que tu leur dis? Ben écoute, pourquoi choisir la savate? C'est ça que tu me demandes. Pourquoi on va choisir la savate plutôt qu'un autre sport? Parce que c'est un sport complet et mais encore une fois, il faudra faire la savate, mais il faudra faire les choses en plus. Ce que tu fais toi, tu vois, un peu de saisie, un peu de projection, un peu de bâton, un peu de couteau. Enfin, voilà, il faut agrémenter un petit peu tout ça. Si tu fais que les pieds-points, il y a un moment où tu vas te faire attraper. Il va falloir se défendre autrement, quoi. Voilà. Donc c'est bien de faire des compléments à côté. C'est-à-dire faire la savate pour la compétition, mais faire les compléments pour la self-défense. Why did he choose that? Why does he continue? And if a student goes and looks for that, he's going to tell him the same answer, and that's Savate is a complete martial art. It's going to teach you empty hands as well as for the street as well as for the ring. And only very few go into that because some people just want to train for the ring and not for the street. But in Savate, in the training of that, eventually you get everything together the longer you train. Yeah? Prof, merci pour tous conseils, merci pour tout ce que tu fais, merci pour enseigner ce texan qui foi là-bas et prendre la savate avec toi. Merci pour tout. Et merci à toi, Paul, pour ce que tu fais là-bas dans ton pays pour la promotion de la savate. Merci pour toi. L'année prochaine, en juin, tu viendras ici pour un stage, hein? C'est ça. On verra ça, oui. On verra ça. Je t'envoie la date. Okay. Un abraço à tous, un bisou à toute la famille. Ouais, bisous à toi, à ta grande famille aussi. Okay. À plus. Salut Paul. Ciao. Ciao. Et vive l'Amérique. Vive l'Amérique, hein? Vive Donald Trump. Hein? Comment s'appelle le président là-bas? Il s'appelle Macron. Macron. Vive la Macron de là-bas, hein? Vive la Macron, oui. Allez, ciao. Until next time, we'll see you here in Gloves Off.